Bienvenue, moi c'est Pauline, j'ai 21 ans et j'aménage solo dans notre belle capitale. Au programme du travail, des amis, des confidences, des moments de vie et surtout de l'honnêteté. Alors, Pops à Paris, c'est parti! Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un weekly vlog. Je vais vraiment essayer de me contenir à une semaine, sinon on ne va jamais terminer ce vlog. Je crois que je vous dois des updates sur ma vie, sur pourquoi j'étais vraiment absente ces derniers temps. Et on va faire tout ça avec un café puisqu'on est samedi. Franchement, ma routine parfaite le samedi, c'est mes petites lettres, mon petit café, mon petit travail, mes petits projets. Alors, par où commencer parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord, comme vous le savez, j'ai aménagé à Paris en juillet. J'avais fait un premier vlog vraiment sur comment se retrouver solo, réapprendre à vivre seule. J'avais fait un deuxième vlog enfin ces deux vlogs je les aime beaucoup parce que c'est vraiment des vlogs où je vous montre et des moments de vie et des moments parlés. Et j'avais commencé un troisième vlog où je vous montrais vraiment comment j'alliais travail, stage, projet et tout. Et j'ai commencé ce vlog il y a quasi 2 mois presque. Ouais, 1 mois et demi. Sauf qu'en fait, pendant ces 1 mois et demi, j'ai pas du tout filmé tout le temps. Et surtout, en fait, j'étais vraiment sur ma vidéo c'est fini. Donc j'espère que vous avez vu. Et j'ai eu tellement de bons retours. Je vais pas m'étaler sur ça, mais ça m'a fait pleurer encore plus que la vidéo elle-même. Donc voilà, vraiment, ça m'a énormément touchée. Et je saurais jamais assez vous remercier d'avoir poussé cette vidéo. Je sais pas à combien de vues elle est aujourd'hui, mais ça faisait 2 ans que j'avais pas eu des aussi bons résultats. Et c'est une des vidéos qui me tient le plus à cœur. Notamment le message derrière. Donc vraiment, merci, big love. Et en fait, j'arrivais pas à faire d'autres vidéos tant que j'avais pas celle-ci parce que pour moi c'était vraiment une conclusion, sauf que normalement je devais la publier en septembre. J'ai mis vraiment 2 mois à la faire et donc finalement pendant ces 2 mois je filmais des choses, j'avais plein d'idées de vidéos mais vu que j'avais pas fini ma vidéo d'avant, il y avait un petit blocage, vous voyez. Et en fait j'ai bossé sur plein d'autres projets, j'ai bossé sur mon podcast qui est en ligne, qui s'appelle Chin. Pareil, vous avez fait un retour, enfin des retours incroyables sur ce podcast. Donc je vous mettrai le lien pour découvrir tout cet univers et tout en commentaire. Mais donc voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps, c'était un nouveau projet, ça m'a stimulé énormément. Ensuite j'ai commencé à faire un peu plus de photos parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse de ouf. Je vais vous raconter ma semaine là, mais ma semaine était folle. Désolée, je fais que parler pour l'instant. Mais voilà, ça m'a. Enfin, j'ai eu plein d'autres projets. C'est pas que j'ai délaissé YouTube, mais j'avais pas beaucoup de temps. Enfin, c'est vraiment passé plein de choses en 2 mois. Ça me fait trop bizarre de revenir. J'ai l'impression que je vous ai vu, mais en fait, non, pas tant que ça, puisque j'ai pas été sur YouTube pendant cette période-là. Je donnerais tout pour revivre ces matins. Là, je m'en vais de Lille. Je suis hyper triste, mais je suis hyper heureuse de quitter enfin Nicolas et Céleste parce qu'ils me cassent les couilles. Mais je suis choquée. Mais regardez, on dirait un Sims. Genre, attends, 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi? En plus, tu les tries. Oh, mais tu les tries par couleur. Là, par contre, il y a un peu de bleu au milieu du noir. Qui décante, enfoncé dans le canapé, qui se ravive peu à peu pour un retour réalité. Instant perdu, journée gâchée par l'amertume de nos vins préférés. J'ai aussi rencontré quelqu'un. Je vous partage mon quotidien et je me vois mal ne pas vous partager un élément comme ça parce que ça voudrait dire sinon que je vous cache tout le temps tout. Et même vu que c'est quelqu'un avec qui je crée beaucoup et qu'on se soutient de ouf dans nos projets mutuels, ça me paraîtrait bizarre de dire non c'est mon pote. Genre non, à qui? Personne ne va y croire, tu n'embrasses pas tes amis sur la bouche. Tout ça pour dire qu'il y a eu plein de trucs dans ma vie, j'ai pas envie de m'étaler, vous le verrez au fur et à mesure de la semaine. Mais dans le sens où il y a eu des énormes updates, des énormes trucs et j'ai trop hâte d'être dans les futures semaines et je suis vraiment là dans un truc genre positif. Ma vie n'est pas parfaite, hein, genre honnêtement je ne veux pas vous vendre que du rêve, mais après à quel point j'ai été mal ces derniers mois, mais là je suis tellement mieux, j'ai tellement des beaux projets, j'ai tellement des trucs et je vois que vous aussi ça vous plaît, enfin je suis hyper heureuse en vrai, donc voilà, j'espère que ça vous plaît de l'entendre. Et juste pour vous raconter mon début de semaine, parce que là je commence un weekly vlog un samedi mais c'est complètement con, je vais, enfin bref ça se continuera sur la semaine prochaine. Cette semaine a été what the fuck, vraiment ça n'avait aucun sens. Attendez, mais je sais même pas comment retracer ma semaine. Donc semaine dernière déjà je suis allée à Lille pour passer le week-end avec mes potes. Lundi je suis rentrée parce qu'on avait, enfin je taffais, je ne faisais pas le pont. Ensuite lundi soir j'ai vu mon mec et mardi on n'a rien fait. Et vraiment ça faisait genre 6 ans que je n'avais rien fait de ma journée. Genre en mode j'ai pas travaillé. Mais vraiment, enfin même si 6 ans je suis gentille, enfin ça m'est clairement jamais arrivé de genre
rien faire. Encore je crois que j'ai fait, non, même le soir j'ai rien fait. Je crois que, ah oui non, je suis allée boire un verre avec des potes le soir. Par contre ma semaine était épuisante, genre vraiment en ce moment je suis épuisée. Ensuite le lendemain j'ai eu un problème à l'œil, ce qui fait que là j'ai un œil un peu bouffi et tout, mais bref, là n'est pas la question. Je suis allée à un apéro avec des créateurs. Je sais plus si c'était mardi ou mercredi, bref on s'en fout. Un apéro avec des créateurs qui était trop cool et tout. Et en fait il y avait la soirée de la situation en face. De fil en aiguille, je ne sais même pas comment je me suis retrouvée là, j'ai suivi des gens, enfin bref, nimp. Mais je me suis retrouvée à donc voir Léna, à parler avec sa maman qui est d'ailleurs très gentille, parce qu'elle me suit sur Insta donc je vais lui parler. Mais bref, trop mimi, genre vraiment adorable, une dame très gentille et très bienveillante, donc voilà, je tenais juste à le dire. Donc ma soirée n'avait aucun sens. Après le lendemain, elle est mangée au resto avec Cam, c'était trop bien, un petit resto à Montmartre, enfin vraiment trop cool. Et voilà, donc on était invités par le resto, enfin je dis plutôt Cam était invitée et moi j'étais son accompagnante, son accompagnatrice. Hier, je réagis à la story de Olympe que j'adore, je sais pas si vous la connaissez, et je gagne 2 places pour son concert, mais incroyable, vraiment j'étais refaite. Donc je propose à PMC de venir avec moi, PMC qui était de base au Pérou, qui était dans l'avion à ce moment-là, vraiment il n'avait pas dormi, moi non plus j'avais pas dormi puisque tous les soirs je me disais ce soir je dors, finalement je ne dormais jamais. Et vraiment trop cool, genre c'était qu'une première partie mais incroyable, j'ai fait des photos, donc je suis trop contente, donc je les mettrai là. Pourquoi je me sens toujours amère, à moitié vide, à moitié moi, j'ai peur. Moi je veux juste rendre mes parents fiers tous les soirs. Jamais trop tard. Je sais même pas si je veux m'en débarrasser. Je veux pas déclencher l'orage. Faut que je vienne. Je vais essayer de vous emmener dans ma semaine, vous montrer comment j'essaie de gérer un peu tout. J'ai beaucoup parlé au début mais je pense que c'était un peu important de faire cette petite mise au point. Mais ça pour dire que là je suis trop contente dans ma petite vie parisienne. Et j'espère que je vais pouvoir vous donner des petits tips pour essayez de vraiment vivre au mieux votre vie dans une nouvelle ville. Mais en tout cas, vous mettez pas du tout la pression par rapport à ce que je dis, ce que je vis aujourd'hui, parce que vous savez que moi je suis arrivée en juillet, donc tous les gens qui ont commencé leur rentrée en septembre et tout, bah j'ai 2 mois d'avance sur vous. Et c'est normal au début d'être grave perdue, de pas arriver à vivre seule, enfin voilà, genre c'est pas parfait non plus dans ma vie, mais voilà. Bref, je vais finir mon réel pour mon podcast et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est samedi ce matin, je me suis levée, non on est vendredi vu que c'est férié. Ce matin je me suis levée, j'ai fait mon podcast, donc je pense qu'il sera en ligne une fois, oui il sera en ligne une fois que vous l'aurez vu. Là je vais aller rejoindre les gars qui tournent un clip. Je sais pas trop ce que je vais foutre là, je pense que je vais essayer de prendre des photos pour m'entraîner un peu parce que je commence à vraiment faire pas mal de photos en ce moment et je kiffe trop. Et ce soir j'ai une soirée avec mes copains de l'ISEG. Le week-end il va être vraiment trop bien, je vais essayer de vous emmener un peu avec moi. C'est vrai que c'est compliqué de vous filmer et en même temps de faire mes trucs, mais j'ai vraiment envie de vous emmener avec moi parce qu'en ce moment j'aime trop ma vie, genre elle est trop goal et je suis hyper contente. Je sais j'ai flouté, je reconnais ces grotesques, je te promets la lune et qu'à la fin je te laisse tomber. Une fin d'un accord commun pour mieux repartir solo, mais là je connais que l'un est plus d'accord que l'autre. Tout était fascinant, t'es innocente et tu voulais que je sois ton roi. On est dimanche. Oh hier c'était trop cool. J'ai passé toute l'après-midi avec mon mec. On s'est baladé de ouf dans Paris, enfin c'était vraiment cool. En vrai je suis un peu stressée parce que j'ai toujours l'impression de pas être assez productive le week-end étant donné que je travaille la semaine. Mais en même temps j'ai envie de profiter et de voir mes proches. Donc c'est cool, là ce matin je me suis réveillée vers 9h. J'ai fait le montage de ma vidéo, elle est pas finie mon studio tour. Mais j'ai quand même bien avancé, enfin j'ai tout des rushs donc il me reste que les petits trucs en plus. Là je vais rejoindre Noémie qui est à Paris. Et on va faire un petit brunch, donc c'est un peu la journée parfaite, là je suis contente. Et ensuite je pense qu'on va faire des petits frips et je reviendrai ici pour travailler. En vrai j'ai l'impression que j'ai tellement de trucs à faire que je ne pourrai jamais tout faire, et c'est vrai. donc voilà, c'est un peu frustrant, mais en même temps j'aime bien parce que ça me stimule de ouf. Donc on va y aller. Mon petit outfit c'est vraiment très basique, un petit jean, je pense que je vais mettre mes talons, petit haut bleu comme ceci. Coucou les gars, alors je vous retrouve pour vous parler un petit peu, il est quelle heure ?
Il est 22h05 et oui il est tard, je viens d'aller faire une machine, j'ai rangé mon appart aussi, c'est trop satisfaisant et je me suis fait un de mes plats préférés parce qu'il est simple, c'est des gnocchis avec des petits pois, un petit peu de mozzarella. J'étais en train d'écouter la vidéo de My Better Self avec Elise, Cindy et Marine sur la santé mentale et j'avais extrêmement envie de vous parler un petit peu du fait de vivre solo et de toute l'évolution parce que en vrai vu que ça fait 2 mois que j'ai pas vraiment parlé en face et que ma dernière vidéo c'était C'est fini, mais le but de ces vlogs à Paris c'était un peu de vous montrer comment je réalisais mes rêves, comment genre j'arrivais à vivre la vie que j'ai toujours imaginée, que j'ai toujours manifestée on va dire, tout en apprenant à vivre seule et en essayant d'aller mieux malgré les hauts et les bas de cette année. Comme je vous disais en début de vidéo, quand je suis arrivée à Paris c'était vraiment une grosse galère dans ma vie, enfin genre j'allais vraiment pas bien, je pense que c'était un contre-coup de toute l'année de Bali, enfin il y a eu plein d'autres trucs plus perso, enfin bref il y a eu plein de trucs, j'arrivais pas à rester seule, je comblais tous les moments de potentiel vide que je pouvais avoir parce que les seuls moments où j'allais être seule, bah j'allais faire des crises d'angoisse et genre j'allais passer ma soirée à pleurer et à ne rien faire à part pleurer. Qu'on veut dire que c'est pas le top du top. Et en fait genre c'est super dur parce que bah quand tu vas pas forcément hyper bien, genre t'as pas envie de faire chier les gens non plus. Et c'était une phrase que j'avais jamais compris avant parce que j'étais en mode bah moi je serai toujours là pour mes potes. Enfin vraiment je suis une meuf hyper fidèle. Genre que ce soit en amitié, amour ou quoi, t'as besoin de moi. Si on est vraiment amis ou quoi, je vais être là pour toi. Il n'y a pas de débat. Sauf que bah genre je me suis rendu compte que c'est pas grave mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Enfin, et même moi hein, je suis pas parfaite donc juste des fois bah tes potes ils en... pas qu'ils en ont marre mais voilà il y a un peu cette limite. Je sais pas si vous ressentez la même chose, si vous avez déjà été un peu dans le mal et tout, de ouais genre les gens ils sont sympas mais il faut pas que je force parce que à un moment ça va pas passer. Et j'étais aussi confrontée à ça alors que j'allais vraiment pas bien. Après ça te permet aussi de faire du tri dans ton entourage. Mais donc voilà, je m'en suis quand même sortie, heureusement, il y a eu beaucoup de trucs. Encore une fois j'ai eu de la chance je pense de m'en sortir au moment où ça commençait vraiment à vriller dans ma tête. Et d'un coup ça a été mieux. Donc c'est pas magique non plus dans le sens où en ce moment je vous montre beaucoup sur les réseaux que je vis ma vie de rêve parce que vraiment en vrai honnêtement j'ai beaucoup de trucs positifs. Je suis pas fan de mon taf actuellement, c'est un peu un truc qui me frustre mais j'ai mon potentiel stage, enfin un stage dont je rêvais depuis des années, genre vraiment tu m'aurais dit tu veux faire quoi comme stage, je t'aurais dit ça il y a 4-5 ans, qui va normalement commencer en janvier. J'ai fait des rencontres trop cool que ce soit sur les réseaux, enfin vraiment genre je suis devenue vraiment pote avec des créateurs de contenu et tout, mais sans tout côté intéressé, enfin vraiment genre juste des vrais potes de la vie de tous les jours. Enfin vraiment, il y a eu plein de trucs, genre j'ai retrouvé mes amis sur Paris, je m'épanouis de ouf à Paris, j'ai un appartement que j'aime trop, j'ai un copain, enfin j'ai réappris à aimer quelqu'un alors que je m'en serais pas sentie capable pendant des années. Mais malgré tout, c'est pas toujours tout beau tout rose et je me plains vraiment pas parce que je sais en comparaison avec à quel point j'ai été mal ces derniers mois que genre là ça va tellement mieux. Mais c'était juste pour vous le dire, voilà. On sait pas en regardant mes vidéos que genre je compatis plus, enfin je sais pas comment expliquer, mais j'ai envie que ma chaîne ça reste une safe place pour les gens qui vont bien et qui ne vont pas bien et que tout le monde puisse se réunir un peu et être heureux ici et voir aussi l'évolution parce que si vous allez pas bien maintenant, dites-vous que honnêtement je sais que sur le coup t'y crois pas, hein, genre vraiment t'y crois pas. Mais ça finit toujours par aller mieux et c'est un peu le message de ma vidéo C'est fini et je pense qu'elle a résonné dans le cœur de beaucoup de personnes. Le fait de vivre seule, de me retrouver toute seule et même si je suis en couple, parce que j'ai plein de potes qui m'ont dit ah mais toi tu sais vraiment pas rester célibataire et tout. Oui, j'ai enchaîné 3 relations. Mais en vrai, je les ai pas enchaînées par manque d'attention et tout parce que si je me mets vraiment en couple avec quelqu'un, c'est que je sais que ça va marcher. Et que ce soit mon copain actuel ou mon ex, même si je sortais de grosses relations, c'était pas par manque, enfin pour ne pas être toute seule. Genre je le sais très bien, enfin j'ai bien compris. C'est pour ça que dans un sens, je ne vous dis pas qu'il faut être en couple pour être heureux parce que vraiment c'est juste un plus en fait. Enfin, c'est pas que c'est juste du bonus mais c'est censé t'apporter que du bonus. Et c'est comme des amitiés tu vois, c'est comme une amitié plus forte, c'est différent mais voilà c'est un truc en plus dans ta vie, c'est comme certaines passions que tu peux avoir et tout mais il faut pas que ce soit toute ta vie ton couple. Parce que sinon après tu commences à vriller le jour où ça marche pas et même si ça marche après tu vas oublier les autres points de ta vie. Donc c'est vraiment un truc que j'ai compris dernièrement, enfin que j'ai compris avec cette nouvelle relation, c'est que je pense que je peux m'épanouir genre professionnellement toute seule même si mon mec est pas là tout en étant heureuse dans ma relation. Donc là je vais me faire mon petit masque pour les cheveux, je vais finir mon montage de mon studio tour, comme ça je vais vous poster la vidéo parce qu'il est déjà tard. Puis voilà, je vais juste chill et puis je vais aller me coucher. What you do to me
it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's Welcome les copains, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, on est beaucoup plus tard, on est le 4 décembre. Je pense que ce vlog finalement s'est allé sur 2 mois alors que je m'étais promis de le faire en 1 semaine. Pourquoi? Parce que je sais pas, en fait je suis dépassée par les événements à chaque fois, je filme beaucoup hein. J'essaie de filmer au max mais à chaque fois j'ai l'impression que j'ai pas le temps de me plonger à fond dans le montage. Et ça fait très personne qui se plaint et tout, mais pas du tout, c'est juste que encore une fois, je vous l'ai déjà dit plein de fois dans cette vidéo, mais waouh, il y a de la moisissure sur les murs, merde. Avec mon stage, avec tout ce qui s'enchaîne et tous les trucs que je fais le soir, les gens que je vois et tout, me plonger dans les vlogs pendant un week-end entier, c'est très compliqué. C'est pour ça donc j'ai fait le podcast, que là je me suis mis comme défi de faire un réel par jour sur Insta. C'est pour me stimuler et c'est vrai que le manque de retour par rapport à mes vidéos que j'ai depuis quelques années, c'est vraiment pas une accusation ou quoi, mais juste ça me motive un peu moins parce que je sais que je vais taffer à fond, que je vais me donner du mal, ok pour moi, mais qu'en même temps je vais pas avoir forcément de retour derrière. Donc c'est vrai que en fait je considère qu'il faut faire ce qui nous plaît, mais il faut pas s'entêter non plus. Je veux dire, si les gens ne sont plus intéressés par mes vidéos depuis plusieurs années, est-ce qu'il faut forcément continuer? Je sais pas, donc j'hésite à changer un peu ma DA de chaîne, même si je pense que ça marchera pas forcément tant que ça, mais que peut-être ça me correspondra un peu plus. Mais en même temps j'adore les vlogs, moi j'adore YouTube, je regarde vraiment encore énormément YouTube. Donc voilà, je suis tellement perdue, mais sachez que ce vlog aura été monté avec amour, parce que s'il est posté c'est que j'ai aimé le faire. N'hésitez pas en tout cas à me rejoindre sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, et aussi à me donner votre avis concernant mes vidéos, peut-être les vidéos que vous souhaitez voir, peut-être le type de vidéo que vous avez envie de voir. Et en tout cas n'hésitez pas à aller écouter au moins les podcasts si vous avez envie d'avoir un petit peu de mes news en temps réel, parce que j'ai l'impression que sur les podcasts j'arrive à être un peu plus ouverte à parler d'autres sujets. Donc si vous avez écouté mes podcasts aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bref, je vais arrêter de blablater, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Big kiss, j'espère que vous ça va, vraiment n'hésitez pas à me raconter votre vie en commentaire. Parfois j'oublie de répondre, je sais que je suis une youtubeuse de merde, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, mais je lis tout, vraiment je lis tout, à chaque fois ça m'intéresse. Mais ça me sort de la tête de répondre, je réponds dans ma tête et je réponds pas en vrai. C'est aussi ce que je fais dans mes DM Insta, voilà vraiment, jetez-moi des pierres. Je suis désolée à tous les gens avec qui je mets des vents, vraiment ce n'est pas volontaire, genre je fais la même chose à... Limite je me parlerai à moi-même, je ferai la même chose. Mais c'est pas possible. Bref, bisous.